Bonjour, c'est notre troisième partie dans cette grande rencontre du Club des ingénieurs en deuxième année et les équipes en forme aujourd'hui, Papillon d'Or B de Val-d'Or avec Wesley. Bonjour Wesley. Allô. Bonjour Enzo. Bonjour. Bonjour Héloïse. Allô. Et bonjour Anthony. Allô. Vous êtes en forme? Oui. Hey, tant mieux. Vous allez jouer avec nos amis de Notre-Dame des écoles de Saint-Félix avec Alex. Bonjour Alex. Bonjour. Bonjour Maxime. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et bonjour Anaïs. Bonjour. Vous êtes en forme aussi? Oui. Tant mieux. Wesley, tu choisis entre à la ferme, trouve l'intrus ou mathématiques. Mathématiques. Alors, ce sont des collectives, donc vous sonnez, je vous nomme, et après ça, vous répondez. Si tu as un frère et 3 sœurs, combien d'enfants êtes-vous à la maison? Pour Enzo? 5. 5, c'est bon. Deuxième question. Combien vais-je obtenir si j'enlève 5 à 45? Pour Alex? Non? Pour Enzo? 40. Oui, c'est bon. Troisième. Comment se nomme la réponse d'une addition? Pour Alex? La somme. Oui. Ou le total. Les deux, c'est bon. Et combien y a-t-il de minutes dans un quart d'heure? Pour Alex? 30. Non. Pour Enzo? 15. 15. Alex, c'est toi qui choisis entre trouve l'intrus ou à la ferme. Ça marche. Ce sont des collectives. Donc, je vais vous nommer 4 mots et un de ces mots-là n'a pas d'affaire avec les 3 autres. Cheville, coude, chocolat, genou. Enzo? Chocolat. C'est bon, hein? Mais ce n'est pas une partie du corps. Tu as raison. Deuxième. Soccer, natation, baseball, safari. Enzo? Safari. Exact. On l'a mis en intrus parce qu'on ne pratique pas de safari au Québec. Safari, c'est. Safari, dans la c'est jungle. Dans ce la qu'on jungle. voulait faire, c'était dans les savanes africaines. OK. Troisième, orignal, loup, raquette, lièvre pour Héloïse. Raquette. Oui, qui n'est pas un animal. Carotte, chien, laitue. Oh, vas-y, Alex. Ben oui, c'est pas un légume, tant mieux, parce que, tu sais, si ça avait été carottes, chien, Ben oui, ça se chat, mange. Ça se mange. ça se mange, mais c'est pas un Ben légume. oui, des hot dogs. Troisième, C'est des chiens sauves. c'est un vis-à-vis, Wesley et Alex. Juste pour vous deux, première question. Quel oiseau de basse-cour coquerique le matin? Alex? Coq. Oui. Enzo et Maxime. Pour faire de l'équitation, que doit-on installer sur le dos d'un cheval? Enzo? Une selle. Oui. Une selle. Héloïse et Frédéric. Le jambon que nous mangeons provient de quel animal domestique? Frédéric? Oui, le cochon, le porc, c'est bon. Et pour Anthony et Anaïs, quel animal de la ferme est considéré comme un animal sacré en Inde? Anaïs? C'est pas le mouton. Anthony? Le cochon. Non plus. C'est la vache. Ouais, La je vache crois que c'est sacrée la ou le bœuf. Le bœuf, en tout cas, ces animaux-là sont des animaux sacrés en Inde. Alex, tu choisis maintenant parce qu'on est rendu au deuxième bloc pendant que nos juges vont calculer tout ça. Ah, c'est déjà fait. Alors, pointage du deuxième bloc. Premier bloc, c'est-à-dire 7 à 4 en faveur de Papillon d'Or. Et Alex choisit entre commençant par, parlons santé, que suis-je ou printemps. Ce sont des collectives, tout le monde joue. Quel est le nom de la fête qui suit l'arrivée du printemps? Alex? Oui, exact. Deuxième. Avant d'avoir des feuilles, qu'apparaît-il sur les branches des arbres? Wesley? Des branches. Non. Qu'est-ce que tu voulais? Ben, en tout cas, réplique. Frédéric? Eh non. On va parler plutôt des bourgeons. Avant d'avoir les feuilles, ce sont les bourgeons. Troisième question. Quel est le nom de l'arbre dont nous provient une eau succulente et sucrée? Pour Anaïs? L'érable, oui, c'est bon. Et nomme une fleur qui est associée au printemps. Alex? Marguerite. Non, pas la marguerite. Pour Héloïse? Pissenlit. Pissenlit non plus, parce que ce sont des fleurs que vous avez nommées qui poussent en été, alors que la tulipe, la jacinthe, le crocus, la jonquille ou le Savais-tu? perce-neige sont des fleurs qui arrivent au printemps.
On est rendu à Wesley qui choisit entre que suis-je, parlons santé ou commence par. Commence par. C'est le rachat. Alors, les bonnes réponses commencent par une lettre que je vais vous nommer. Wesley, pour 2 points, 1 point pour le rachat dans l'équipe. Commençant par la lettre M. C'est un vêtement chaud que nous portons quand il fait froid. C'est pour Wesley? Un manteau. Oui, ça répète des mitaines aussi. Enzo, commençant par la lettre T. C'est la femelle du cochon. La truie. Oui. C'est bon pour 2 points. Héloïse, commençant par la lettre S. C'est un personnage que nous voyons surtout à l'Halloween. Citrouille. Non. Rachat dans l'équipe. Enzo? Sorcière. Oui. Et pour Anthony, commençant par la lettre P, c'est le petit de la poule. Réponse? Non? OK. Rachat, Enzo? Poussin. Poussin ou poulet, c'est bon. Pour Alex maintenant, commençant par la lettre M, c'est un moyen de transport souterrain. Métro. Oui. Maxime, commençant par la lettre T, c'est un fruit orange, la couleur orange. Commence par T. C'est un fruit orange. Ouais. As-tu une réponse? Oh non. OK, Alex? C'est-à-dire n'importe qui dans l'équipe? De Saint-Félix? Une tangerine. C'est quoi? Tangerine, c'est comme une mandarine, c'est comme une orange. En tout cas, c'est un gros fruit qui ressemble. C'est pas tout à fait pareil. Pour Frédéric, commençant par la lettre S, le féminin de sérieux. Sérieuse. Oui. Et pour Anaïs, commençant par la lettre P, c'est un oiseau coloré qui peut jaser. Perroquet. Oui. On dirait que tu connais ça des perroquets. C'est Alex maintenant qui choisit entre parlons santé ou que suis-je? Que suis-je? Que suis-je? C'est une identification avec des indices à point décroissant. Ça veut dire quoi? Je vous donne un premier indice. Si vous l'avez bien, c'est 4 points là. Sinon, je donne un autre indice, mais là, on baisse de points. 3, 2, 1, jusqu'à avoir la bonne réponse. Alors, c'est collectif, tout le monde joue. Pour 4 points, je suis devenu une mascotte suite au film d'animation sorti en 2015. De quoi on parle? Ou de qui on parle? C'est dur, hein? Pour 3 points, je suis brun et blanc. Pour 2 points, le début de mon prénom, c'est-à-dire le début du prénom d'une reine d'Égypte est mon prénom. Pour Enzo? Cléopâtre. Non. Et pour réplique? Et pour 1 point, je suis un chien qui connut une fin triste dans le film dans lequel j'ai joué. Pour Anaïs? Non. Enzo? La garde des Tucs. C'est quoi le chien? Euh, C'est Cléo tout seul, pas Cléopâtre. Je partais pour le dire. Eh bien non, c'est ce qu'on cherchait, Cléo. Fait que le début du nom de la reine d'Égypte, Cléopâtre, que tu as bien identifié, ça aurait été la bonne réponse, mais c'est Cléo qu'on cherchait. Et il nous reste, parlons santé, c'est un vis-à-vis, un chassé-croisé plutôt. Alors, Wesley et Anaïs, vous avez la première question. Pour vous deux seulement, quelle est la catégorie de fruits dans laquelle se trouve le plus de, où on retrouve le plus de vitamine C? Anaïs? Non, c'est pas le melon d'eau. Wesley? Brocoli. Non, on cherche une catégorie, ce sont les agrumes. Là-dedans, il y a la tangerine, l'orange, le pamplemousse, et tout et tout. Deuxième pour Enzo et Frédéric. Lorsque tu viens de te moucher, que dois-tu faire ensuite avec tes mains? Pour Enzo? Laver tes mains. Oui, pour éviter la propagation des microbes, tu te laves les mains ou tu te désinfectes avec du désinfectant à main.
Spécialisé, c'est correct. Héloïse et Maxime. Si tu n'as pas de brosse à dents avec toi, quel aliment peux-tu prendre pour nettoyer tes dents? Héloïse? Une gomme. Non. Maxime? Brocoli. Non plus. Ce serait plutôt du céleri ou encore des pommes, parce que c'est dur. Et pour Alex, tout seul, à part l'eau, quel autre liquide est-il recommandé de boire après un exercice physique? Du lait. Mais encore, précise. C'est tout? Réplique? Non, il n'y a pas de réplique, c'est pour Anthony, c'est vrai, qui n'est plus là. Alors, c'était du lait au chocolat. Parce que le lait, bien sûr, va te donner des protéines et le chocolat va donner, avec ce avec quoi il est composé, du sucre. Alors, c'est ça qui va refaire ton énergie, lait au chocolat. C'est ça qui met un terme à notre match, notre troisième rencontre du Club des ingénieurs en deuxième année. Si jamais ça vous intéresse de vous joindre à nous, 819-732-3221 au poste 13370. Ça nous fera plaisir de vous aider à installer le Club des ingénieurs dans votre école. Et on y fait la promotion de la connaissance générale sous toutes ses formes, mais en faisant du jeu. Alors, bienvenue, à l'année prochaine peut-être. Pointage final maintenant, c'est serré. Oh, c'est serré, nous dit-on. 12 pour Notre-Dame-des-Écoles, 13 pour ce Papillon d'or. Une belle remontée de Notre-Dame-des-Écoles. Félicitations les joueurs. Merci. On est gagné décembre. Non. 13 à 12. Bonjour, c'est notre quatrième partie de cette belle rencontre du Club des ingénieurs, une rencontre amicale en deuxième année. Et nos équipes en forme aujourd'hui, Papillon d'or de Val-d'Or avec Adélie. Bonjour Adélie. Bonjour. Bonjour. Ah, bonjour Mélodie. Bonjour. Bonjour Lauriel. Bonjour. Et bonjour Alizé. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Tant mieux. Vous allez jouer avec les cerveaux électriques de Notre-Dame-de-Grâce de Rouyn-Noranda avec Maïssa. Bonjour Maïssa. Bonjour Elliott. Bonjour Mathias. Et bonjour Fresnel. Vous allez bien aussi? Oui. Tant mieux. Alors, Adélie, tu choisis entre jeu, en vélo en toute sécurité ou sport. En vélo. En vélo, ce sont des collectives. Tout le monde joue, OK? Vous attendez d'être nommé. Quand vous avez pesé, on y va. Nomme une chose à faire avant de partir en vélo. Lauriève. Mettre notre casque. Mettre le casque, vérifier l'équipement, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ben, en fait, tu aurais pu faire d'autres choses aussi, comme vérifier la pression des pneus, vérifier si la chaîne est bien placée, vérifier l'état des freins, vérifier, ben là, ton équipement, tu en as parlé, et l'équipement de visibilité obligatoire aussi. C'était bon. Deuxième question. Pour être sûr de te faire entendre, qu'est-il conseillé d'avoir sur ton vélo? Mélodie. Une sonnerie. Une sonnerie quelconque, oui, ou un avertisseur sonore, ou une grosse flûte de camion. Un klaxon de camion, ça c'est sûr qu'on va t'entendre. C'est bon. Troisième, si tu veux transporter un objet en vélo, où dois-tu le mettre? Lauriève? Dans un sac. Mais tu le mets où ton sac? Sur ton dos. Ouais, sac à dos ou dans un porte-bagages. C'est bon. On ne le transporte pas d'une main. Non. Quatrième, pour t'assurer d'être bien vu de tous, quand il fait sombre ou le soir, qu'est-il obligatoire d'avoir sur le vélo, Lauriève? Du flash. Oui, c'est bon. C'est un phare blanc qui peut clignoter, c'est bon. En avant et un feu rouge en arrière, c'est parfait. Ou dans les roues. Hein? Dans les roues. Dans les roues, ça, c'est des réflecteurs. Mais des phares et une lumière rouge, ça, c'est obligatoire. Puis il y a des réflecteurs que tu peux avoir un peu partout. Maïssa, est-ce qu'on va parler de jeu ou de sport? OK, c'est un vis-à-vis. Donc, la première question est pour Adélie et Maïssa. Juste pour vous deux. Première question. Aux Olympiques, pour la course à pied, quel instrument utilise-t-on pour marquer le départ? Maïssa?
Non, c'est pas un sifflet. Adélie? Un drapeau. Non plus. C'est un pistolet. On tire dans les airs. Mais il n'y a pas de balle dedans, là, mais ça fait du bruit. Et c'est ça qui déclenche le départ. Mélodie et Elliot. Au hockey, combien de joueurs de chaque équipe y a-t-il sur la glace, normalement? Réponse? Oui, Elliot? Non. Réplique, Mélodie? 6. 6. Il y en a 12 au total, mais il y en a 6 par équipe. 2 équipes, c'est bon pour Mélodie. Lauriève et Mathias. Quel mot désigne la plateforme sur laquelle un plongeur prend son élan pour sauter? Lauriève. Un tremplin. Le tremplin, c'est bon. Ça peut être un plongeoir aussi. Et pour Alizé et Fresnel, au soccer, quel os de la jambe doit être protégé? Alizé? Le genou. Non. Réplique? La jambe. Et c'est quel os qu'il y a dans la jambe? C'est le tibia. C'est l'os qu'il y a entre le genou et le pied en avant. Ça s'appelle le tibia. Il nous reste une catégorie pour ce premier bloc, c'est jeu. Et tout le monde joue, ce sont des collectives. Dans un jeu de cartes, laquelle des 3 figures a le plus de valeur? Pour Elliot? Oui, c'est bon. Si je lance 3 dés, attention, quelle est la somme maximale que je peux obtenir si je lance 3 dés? Lauriève? 18. Oui. Troisième, aux échecs, quelle pièce ne peut pas reculer? Pour Lauriève? Les pions. Oui, c'est bon. Et quatrième, en jouant au Monopoly, quelle case de coin est-il préférable d'éviter? Pour Maïssa? Oui, c'est la prison. On n'aime pas ça, aller en prison. C'est bon. Ça termine le premier bloc. On va faire le calcul de vos points. Et pendant ce temps-là, on va trouver les questions pour le deuxième bloc. Et c'est Maïssa qui choisit entre divers, nature, les trolls ou musique. C'est un chassé-croisé, donc préparez-vous Adélie et Fresnel pour la première question. Et le pointage du premier bloc, 8-2 en faveur de Papillon d'Or. Mais là, on y va pour Adélie et Fresnel. Première question sur musique. Dans la gamme, quelle note vient après Mi? Adélie? Fa. Oui, c'est bon. Mélodie et Mathias. Comment nomme-t-on l'ensemble des touches d'un piano? Pour Mélodie? Les notes. Non. Mathias? Ça s'appelle un clavier, l'ensemble des notes. Lauriève et Elliot. Dans une chanson, quelle partie se répète et revient à la fin de chaque couplet? Elliot? Oui, c'est bon. Et pour Alizé et Maïssa, quel petit instrument est surnommé musique à bouche? Le vrai nom, c'est quoi, Alizé? Flûte. Non, c'est pas une flûte. Maïssa? C'est une harmonica. Adélie, est-ce qu'on va parler des trolls, de la nature ou de divers? De la nature. Ce sont des collectives. Écoutez bien, parce que je vais vous demander d'épeler. Alors, épeler le mot papillon pour Fresnel. P-A-L-L-O-N. Non. Réplique pour Lauriève. P-A-P-I-L-L-O-N. Oui. Manquait une syllabe. Deuxième, épelle le mot arbre. Lauriève. A-R-B-R-E. Oui. Troisième, épelle le mot vent. Lauriève. V-A-N-T. Non. Réplique pour Elliot. V-A-N-T. Oui. Et épelle le mot pluie. Lauriève. P-L-U-I. Réplique pour Maïssa. P-L-U-I-E. E. À la fin, c'est bon. Adélie, tu choisis... Non, pas toi. Maïssa, plutôt. Tu choisis entre les trolls ou divers?
Troll, OK. Vous devez associer, vous allez recevoir une feuille qui ressemble à celle-ci. Et vous devez associer les trolls à leur nom. Ça marche? Alors, vous mettez la feuille entre Elliott et Mathias, entre Mélodie et Lauriève, et on y va, on associe, on fait des belles lignes entre les trolls et leur nom. On travaille. Mais tu peux toujours pas ton truc, c'est Il vous reste 5 secondes. C'est terminé. On remet les feuilles, s'il vous plaît. Alors, la première personne en haut, c'était qui? Poppy. Poppy. Qui ça? Poppy, la princesse Poppy. C'est bon. Le deuxième, C'était Branche. Branche. Et le troisième, Truc. Paillette. oui, c'est ça, Mandy Paillette Parpillée. Fait que je ne sais pas comment est-ce qu'on va vous donner des points là-dessus. Ça a donné 3 points pour Papillon d'Or et 2 points pour Notre-Dame-de-Grâce. Félicitations. C'est rendu à Adélie qui choisit entre d'hiver et d'hiver. D'hiver. Oh, bon choix! Alors, c'est le rachat. Adélie, première question pour toi. Bonne réponse, 2 points. Mauvaise réponse, ton équipe peut te racheter pour 1 point. On parle de toutes sortes de choses. Alors, Adélie, quel nom désigne la tente des Indiens d'Amérique du Nord en forme de cône ou de dôme? Tipi. Oui, un tipi, c'est bon. Ça répète aussi un wigwam. Un wigwam. Wigwam, ça se dit bien, wigwam. Numéro 2, pour Mélodie. Comment nomme-t-on la liste des lettres d'une langue écrite que l'on place dans un ordre spécial pour former un mot? Alphabétique. Oui, la liste alphabétique ou l'alphabet, c'est bon. Lauriève, à quelle saison les feuilles rougissent-elles? À l'automne. Oui. Et pour Alizé, quelle céréale est la plus utilisée pour faire du pain? Le tigre. Non, c'est pas le multigrain. Rachat dans l'équipe pour Adélie. C'est le blé. Le blé. Le blé fait partie des multigrains. Tu peux avoir toutes sortes d'autres grains qui vont s'ajouter au blé. Mais le plus important, c'est le blé. On va voir Maïssa maintenant. 2 points pour une bonne réponse, 1 point pour le rachat dans l'équipe. Comment nomme-t-on le gros bâtiment de ferme où sont entreposées les récoltes de paille ou de foin, etc.? Non. Rachat dans l'équipe. Quelqu'un le sait? Où on rentre le foin à l'automne après l'avoir ramassé. Pour Mathias? Un entrepôt? Eh non, ça s'appelle, bien, c'est un entrepôt, là, mais ça s'appelle une grange. Elliott, à la banque, comment s'appelle la personne qui s'occupe des dépôts et des retraits d'argent? Vas-y. Banquier? Banquier ou encore? On va te le donner. C'est surtout la caissière ou le caissier. Le banquier, il peut faire ce travail-là aussi. Donc, c'est bon pour 2 points. Pour Mathias, par quel mois une année civile commence-t-elle? Janvier? Oui, 2 points. Et pour Fresnel, quelle matière première le boulanger ajoute-t-il à de l'eau pour faire son pain? Du blé? Mais encore, quelle sorte de blé?
Non, on ne le prendra pas, mais on va aller voir l'équipe. Qu'est-ce qu'on rajoute? Qu'est-ce qu'on rajoute à l'eau pour faire du pain? C'est de la farine. Parce que ça peut être de la farine de toutes sortes de choses. On a parlé de multigrains tout à l'heure. Ça aurait pu être de la farine d'autres céréales que du blé. Alors, c'est ça qui met un terme à notre match, le quatrième plutôt, du Club des ingénieux en deuxième année. Le pointage final, 11 points pour Notre-Dame-de-Grâce et 21 pour Papillon d'Or. Félicitations. Bravo! Bravo, messieurs. Merci beaucoup.